Après les propos glaçants de Judith Godrèche envers Benoît Jacquot, d'autres actrices sont sorties du silence dans les colonnes du Monde. 3 d'entre elles ont accepté de témoigner du comportement problématique du cinéaste. Judith Godrèche sort du silence. Le mardi 6 février, l'actrice de 51 ans est allée porter plainte contre Benoît Jacquot pour viol avec violence sur mineur de 15 ans. En 1986, la comédienne fait la rencontre du réalisateur sur le tournage du film Les Mendiants. Selon la loi, ces hommes-là sont protégés, même s'ils ont 40 ans, ils peuvent profiter sexuellement de jeunes filles à partir de 15 ans. Ainsi, cela ne paraît pas si répréhensible à tes yeux qu'un réalisateur comme Benoît Jacquot ait profité d'une jeune actrice comme Judith Godrèche alors qu'elle était encore adolescente, avait-elle écrit sur Instagram pour raconter le calvaire qu'elle a enduré pendant 6 ans. Au lendemain de sa plainte, une enquête préliminaire a été ouverte sur les infractions de viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, viol, violence par concubin et agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité, a annoncé le parquet de Paris, à l'AFP. Ce jeudi 8 février, plusieurs actrices ont décidé de sortir du silence, 2 jours après la plainte déposée par la comédienne de 51 ans. Plusieurs comédiennes témoignent contre Benoît Jacquot ce jeudi 8 février. Le Monde livre le témoignage glaçant de Judith Roy, une comédienne de 34 ans qui se souvient, comme si c'était hier, de sa rencontre avec le réalisateur, en janvier 2013. Benoît Jacquot me saute dessus pour me remettre un papier avec son numéro, et me demande plusieurs fois de l'appeler, a-t-elle confié à nos confrères. En 2015, sur le tournage d'À jamais, film dont elle campe le rôle principal face à Mathieu Amalric, la jeune femme raconte que le soir, Benoît Jacquot se met à, elle, insulter, à, la, traiter de PE et de saleux, relate la comédienne. Il voulait contrôler tout ce que je faisais. Quand je le confrontais sur ses violences verbales et physiques, il détournait tout, prétendait que rien de tout cela n'était arrivé, et son discours était souvent contradictoire. Je commençais à douter sur mon propre ressenti, à perdre mon libre arbitre et mon esprit critique. Je n'avais plus confiance en moi, a-t-elle confié. Vaina Giocante, au casting du film Pas de scandale en 1999 aux côtés de Fabrice Lucchini, Vincent Lindon et Isabelle Huppert, se souvient d'un épisode houleux avec le cinéaste. Je fais la scène une première fois, puis Benoît Jacquot vient me voir et me demande de la refaire sans porter de culotte en dessous du t-shirt. Cela n'a aucun sens scénaristique, puisqu'il couvre ma culotte, se souvient-elle à nos confrères. Et d'ajouter, il me fait comprendre que je n'ai pas le choix. Benoît Jacquot me regarde d'en bas, avec ce petit sourire narquois et me dit, tu vois, ce n'était pas si difficile. C'était seulement pour lui une question de pouvoir, un fantasme personnel. Enfin, une troisième actrice, du nom de Isilde Lebesco, a, elle aussi, connu un épisode difficile avec le réalisateur. À l'âge de 16 ans, elle a entamé une relation avec Benoît Jacquot, 52 ans à l'époque. La liaison dure plusieurs années, jusqu'au film L'Intouchable sorti en 2006. Si elle ne souhaite pas évoquer cette histoire dans la presse, pour le moment, la jeune femme affirme avoir subi, elle aussi des violences psychologiques ou physiques de la part du réalisateur.
tu